Bonjour à tous, c'est Isidan pour les imprimantes 3D.fr. Aujourd'hui, je vous fais un unboxing rapide de la GK3 Ultra en attendant le bilan qui arrivera normalement fin mois d'août. Donc je n'ai pas encore utilisé la machine, forcément je viens de la recevoir. C'est pour vous faire un petit tour rapide de cette machine. Donc la GK3 Ultra est une machine de grande taille. Elle agit exactement avec les mêmes dimensions que la Photon M3 Max d'Anycubic, c'est-à-dire qu'elle fait du 302 sur 161,98 sur 300 mm. Et oui, j'ai regardé ce qu'il y avait marqué sur ma feuille. Alors vous allez me dire quel intérêt de cette machine si elle a la même dimension que la Photon M3 Max. Il s'agit d'un écran entre guillemets dit 16K, c'est-à-dire que nous avons une définition qui jusqu'à présent n'existe pas dans les machines de grande taille. Mais ce sont des pixels rectangulaires de 20 sur 26 microns. A noter que la machine fait au moins bien 35 kg. Hein. Je vous mets d'ailleurs ici les dimensions exactes de la machine pour savoir si vous pouvez la mettre sur votre emplacement. Comme d'habitude, Uniformation 3D ne font pas les choses à moitié en nous balançant leurs accessoires. Donc nous avons des clés à laine, une pince à épiler. Bon, c'est pas fait pour épiler, mais une pince pour casser vos supports. Une clé USB gravée Uniformation 3D. Bon, les gars, on s'en fout. Vous avez le module Wi-Fi qui est fourni. Une pince coupante, c'est toujours pratique, c'est pas souvent envoyé avec des imprimantes résine. Des vis de rechange pour votre bac. Bon, l'entonnoir à la rigueur, bon pourquoi pas, mais le geste reste sympathique. Un tournevis pour le leveling du plateau. La raclette en silicone qui est vraiment pratique pour décoller vos pièces du bac. Et la spatule qui est plutôt plus pratique que la majorité des spatules et les goûts toutes fines qui cassent. Celle-là, c'est une spatule évasée, plutôt pratique. Et des masques à peinture, on s'en fout. Par rapport à l'Uniformation GK2, donc la machine de moyenne taille de la même marque, on retrouve à peu près les mêmes features. Donc nous avons le capot à charnière très pratique et quand même assez rare sur une machine de moyenne taille. Je tiens à préciser que c'est une version de pré-série, ils m'ont mis des joints sur le côté qui ne sont pas définitifs, que vous n'aurez pas normalement sur la version finale. C'est juste qu'il manquait un peu de jeu et ils ont mis ça en attendant. Bon, moi ça me va bien après tout, pourquoi pas. Nous avons une petite lettre d'éclairage en haut qui est particulièrement sympa. Voilà, moi j'aime assez. Le plateau que je n'ai pas encore mis, qui est ici, et qui pèse un âne mort pour changer. D'ailleurs, je ne l'ai pas testé, donc on va tester ça ensemble. C'est pourquoi là ça? Donc je vous la montre comme ça. Donc nous avons quand même un grand plateau, pareil, qui n'est pas gravé comme l'Uniformation GK2, qui étrangement, moi ça m'a jamais posé problème. La fixation, ben, je vais la faire avec vous en direct parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est tout? Ça tient là? Ah ben voilà. Un bouton pressoir, vous l'enfoncez au fond, c'est terminé. Oh, c'est nouveau ça. Et comme d'habitude, vous avez la petite lèvre sur le bord pour que la résine ne se découvre pas. Donc un système de plateau qui va faire, grâce à son bac également, que la résine ne monte pas dessus. Un petit renfoncement pour que ce soit confortable pour la poignée. Encore une fois, Uniformation 3D a bien fait son boulot. Un petit mot sur le bac, il y a deux systèmes de fixation. Sur le côté, très facile à enlever, vous tirez. Contrairement à l'Uniformation GK2, étrangement, nous avons un film ACF avec cette machine, permettant apparemment d'aller assez vite. Je précise qu'il s'agit d'une vidéo unboxing, d'une version de pré-série. Il est possible que je dise n'importe quoi, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo finale que vous verrez le mois prochain. Et comme l'Uniformation GK2, nous avons également un chauffage dans cette GK3 Ultra qui se situe sous l'écran pour chauffer votre résine. La nuisance sonore de cette Uniformation GK3 Ultra, normalement on dit GK3 mais j'ai pas d'accent anglais donc on s'en fout. Il n'y a pas de bruit tant qu'elle n'imprime pas. C'était pas le cas de la GK2 qui en faisait, du moins il paraît qu'il y a eu une mise à jour BIOS, mais je m'en suis pas servi depuis quelques temps donc je peux pas vous dire. On va voir un petit peu le volume sonore émis pendant l'impression, à peu près. Bon, alors j'ai pas mon sonomètre avec moi, mais c'est plutôt supportable. Encore une fois, vous aurez tout dans le test définitif. Comme l'Uniformation GK2, nous avons un purificateur d'air qui se visse à l'arrière. Donc Uniformation m'a envoyé ce qu'ils appellent des modules de recharge. Donc en gros, vous aurez ou vous mettrez vous-même la résine dedans, c'est complètement possible. Alors je sais pas encore comment, je m'en suis pas servi. Sachant que ça, c'est un modèle de pré-série qui a été fait à l'impression 3D pour illustrer le produit. Je n'ai pas encore l'élément définitif, il arrivera plus tard. Donc l'avantage, c'est que vous avez un truc au-dessus qui peut vous servir de pompe. Et je sais pas comment on fout ce truc-là. Non, dans l'autre sens. Voilà, hop, on enclenche et normalement, vous pourrez régler la pompe avec cette machine, sachant que le principal inconvénient du bac que je vais vous présenter, c'est qu'il ne fait qu'1 litre. 1 litre pour une machine de grande taille, pour moi, c'est un poil rikiki. Voilà, donc vous voyez, comme d'habitude, alors je m'en suis pas servi, donc je peux pas encore vous faire un retour d'expérience, mais le bac est plutôt confortable à utiliser, il est bien évasé sur les bords, mieux que celui de l'Uniformation GK2. Mais malheureusement, vu que la résine ne doit pas aller au-dessus du plateau, on ne peut pas mettre plus d'1 litre. D'où l'intérêt potentiel, en fonction de ce que vous imprimez, de la pompe. Donc l'interface est exactement la même, du moins pour ce que j'ai pu en voir, de celle de l'Uniformation GK2, à part la gestion de la pompe en plus. J'en ai fait un tour succinct, on va dire, pour vous montrer de quoi est capable la machine.
Nous avons, comme d'habitude, le bouton d'alimentation devant, le port USB devant, ça c'est au niveau ergonomique pratique, la prise d'alimentation qui est derrière avec un port Ethernet et un module Wi-Fi, ou du moins une prise Wi-Fi si nécessaire. Je ne sais pas encore comment fonctionne la connectique de cette machine, si ça marche via Slicer, je ne peux pas vous dire. Sur l'Information GK2, il fallait accéder à un fichier local. Ça, à voir dans le test définitif. Parlons maintenant du Cure que m'a envoyé Uniformation 3D, qui est donc le Cure 3 Max, qui paraît peut-être pas si gros que ça, mais si je vous montre celui qu'on avait avant, celui-là il est nain à côté. Il n'est pas si nain que ça en vrai. Donc ce système de Cure, nous avons un volume d'impression de 370 sur 200 mm de haut. Donc 362 vu que le plateau est rond de diamètre et 200 mm de hauteur. Donc ce qui en fait, par rapport aux dimensions de la machine qui fait 300 sur 160 sur 300, bon, à moins d'imprimer un bloc, ça devrait aller. Mais si vous imprimez de la figurine, normalement c'est bon. Dans tous les cas, si vous voulez vous en servir pour une machine de moyenne taille, ça sera toujours mieux que celui de l'ancienne génération. Ce système fournit par rapport à l'ancien un système de purificateur d'air également que vous pouvez clipser à l'arrière. Et apparemment, il y aurait un système, alors je ne sais pas encore s'il s'agit d'un chauffage ou d'un système de ventilation. Apparemment, il y a quand même un système qui fait ventiler quelque chose. Le logo ressemble à un chauffage. Ça, je vous le dirai dans le test également définitif. Donc vous pouvez activer apparemment les deux. J'ai pas encore bien compris comment ça marche, mais j'arrive pas à mettre uniquement le Cure, je suis obligé de mettre le chauffage d'abord. C'est ça qui m'emmerde. Donc quand c'est rouge, ça doit être le temps du chauffage, j'imagine. Je mets le chauffage. Le chauffage, on est obligé de le mettre à 1 minute, c'est ça qui m'agace. Je comprends rien. Je comprends rien, j'arrive pas à mettre uniquement le Cure. Faut que ça ventile automatiquement au moins 1 minute avant. Bon, c'était pour vous en faire une petite démonstration. J'ai pas encore de nouvelles du Cure d'Uniformation 3D, ça arrivera prochainement. On ne m'a pas encore communiqué le prix de ces machines, donc je ne peux pas encore avoir d'avis sur le rapport qualité-prix. Donc dès que possible, je vais vous faire le bilan de cette machine qui sera normalement vers la fin du mois d'août. À noter que ça reste une version de pré-série en espérant que j'aurai les autres pièces prochainement. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse avec le bêtisier qui va être plutôt marrant. C'était Isidon pour les imprimantes 3D.fr. Ciao, à la prochaine. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, je fais pas d'intro pourri. Attends, je fais un retour son, je suis trop con. Je mets le retour son. 1, 2, 1, 2, retour son, ok. Par rapport à la GK2, par rapport à l'Uniformation, globalement, on retrouve à peu près les mêmes et le poignet au-dessus qui fait que la résine ne monte pas au-dessus avec, je sais pas, je vais la refaire, celle-là, ça veut rien dire. Tu comprends pourquoi je fais un bêtisier? Ouais. Et vous le retirez, c'est tout simplement, c'est tout simple. Alors je suis assez surpris, apparemment c'était un film ACF, en tout cas du moins il est flou, ou alors j'ai oublié d'enlever une protection. Non, ça a l'air d'être un film ACF. Ouais, c'est un film ACF. Alors on va la refaire. Note intéressante et moi qui me séduit, du moins pour le moment, la nuisance sonore de cette Uniformation GK2. À l'arrêt, on n'entend rien. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que, alors, il paraît qu'il y a eu des mises à jour du BIOS sur. On va la refaire, je me suis trompé de nom de machine. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Ouais. Donc, on va faire un petit test d'exposition pour voir si ça fait le bruit à peu près. On va la refaire, ça veut rien dire. On va voir un petit peu le volume que ça fait. Donc, comme d'habitude, comme l'Uniformation GK2, nous avons un purificateur que vous pouvez mettre, ainsi qu'un système pour mettre des bouteilles de résine qui n'ont pas encore été envoyées. C'est pour l'instant un peu à la bourre. Apparemment, c'est resté bloqué à la douane. J'ai un doute sur ce que je suis en train de dire. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il me l'a envoyé le truc. Je suis un putain de mongol. On voit que j'ai rien préparé quand même. Hein. T'as dit, j'ai des cartons partout. Et après, tu comprends pourquoi mes montages ils durent 4 jours? Si je préparais un peu mieux, je ferais des montages plus courts. J'ai oublié de parler d'un truc. Donc on reprend. Donc ce Cure, nous avons un volume d'impression, on va la refaire parce que si je commence à pas regarder la caméra quand je cause. Et comme l'Uniformation GK2, j'arrive pas à la faire. Je sais plus ce que je dis. Ah, donc j'ai pas encore. On va la refaire complètement. La marque n'a pas encore communiqué au moment où on n'a pas encore. Tu crois que c'est mort et non, ça non. C'était Isidon pour les imprimantes 3D.fr. Ciao, à la prochaine.